pour en parler avec moi, une experte, c'est Julie Caron, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Bonjour et bienvenue sur France Bleu Besançon. Vous êtes responsable de l'antenne de Besançon. Liane, c'est une association qui a vu le jour en Franche-Comté au mois de janvier. Tout à fait. Voilà, mais c'est une association qui a vu le jour à Strasbourg il y a 20 ans déjà. Exactement. Donc c'est parti d'un constat à l'époque qui est malheureusement toujours d'actualité, c'est que l'animal c'est souvent le dernier lien social qui existe auprès des personnes en difficulté. Souvent ils s'y raccrochent très fort et dans des moments difficiles ils doivent s'en séparer temporairement où ils peuvent pas assurer l'animal à 100% au quotidien, et donc là on est là pour les accompagner justement dans toutes ces périodes difficiles de la vie. Voilà, parce que pour des raisons, vous l'avez dit, de santé, on peut être amené à être séparé de son animal, et parce que parfois il est difficile de trouver quelqu'un pour le confier pour une durée plus ou moins longue. Les pensions, c'est très cher. Voilà. Et la solution, c'est de faire appel à vous. Voilà, puisqu'en fait nous on propose des tarifs qu'on appelle sociaux pour les personnes qui ont un référent social, donc qui sont accompagnées par des professionnels, et on va estimer un tarif au plus bas qui correspond à leur budget, puisqu'en effet, comme vous le disiez, les durées d'hospitalisation, de cure, de parfois quand les gens recherchent même juste un logement parce qu'ils ont perdu leur avant, voilà, toutes ces démarches sont longues et les gens ne peuvent pas se permettre de financer une pension ou des aides conventionnelles. Donc nous, on adapte vraiment nos tarifs à la personne. Voilà. Et puis le but aussi, c'est d'éviter l'abandon de l'animal. Tout à fait. On a remarqué que c'était une source de motivation de pouvoir retrouver son animal à la fin d'une période où on n'est plus à la maison, où on a des soucis de santé, on doit se remettre d'aplomb. De pouvoir retrouver l'animal à la fin, c'est vraiment une source de motivation pour la personne. Voilà. Alors vous êtes peut-être concerné, vous avez des questions à poser à Julie, n'hésitez pas, vous pouvez le faire au 03 80 833 111. Alors dans votre association, il y a des bénévoles. Oui, tout à fait. Alors je suis la seule salariée de l'association. J'ai un diplôme d'intervenante en médiation animale et donc j'accompagne des bénévoles pour effectuer les 3 missions qu'on s'est accordées sur Besançon, donc à savoir les pensions en famille d'accueil. Donc oui. Là, c'est des personnes qui vont accueillir l'animal chez eux pendant que le bénéficiaire est hospitalisé ou ailleurs. Il y a une limite dans le temps ou pas ? Non, on s'adapte toujours aux besoins. Par contre, la famille d'accueil peut dire, moi je peux prendre en charge l'animal que 2 semaines. Et là, on trouvera une autre famille d'accueil ensuite. Voilà. On fait aussi donc les balades. Donc là, c'est la personne, elle est à domicile, mais elle est convalescente, un problème col de fémur, cheville, genou, enfin des problèmes de mobilité. Mais temporairement, on va promener l'animal pour lui. On va promener son chien, comme ça, il peut être à domicile avec son animal. Et puis, pareil, ça va le motiver à guérir plus vite. Et puis il y a le nourrissage des chats. Oui, exactement. On peut intervenir pour le nourrissage, les litières, etc. S'il y a besoin d'aide, on est là. Et puis on fait une 3e intervention pour les gens qui n'ont plus la chance d'avoir un animal de compagnie auprès d'eux, parce qu'ils sont dans une structure qui ne les accueille pas, ou parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers. Aujourd'hui, on est quand même dans des situations très précaires, qui n'ont pas l'énergie, etc. Nous, on va apporter nos animaux de compagnie, nous les bénévoles et les salariés, on va apporter nos animaux pour recréer ce lien qui est très important. Voilà, on parle ce matin de cette association, Liane, lien avec l'animal et contre l'exclusion sociale. Vous êtes notre invitée, Julie Caron. On a parlé de bénévolat, ça c'est important parce que voilà, les personnes qui font partie de cette association, qui viennent en aide, qui font les promenades, qui viennent nourrir les animaux, ce sont des bénévoles. Oui, tout à fait. Des bénévoles qui souvent viennent parce qu'ils ont une attraction et pour l'animal et pour l'humain, puisque en fait on aide les deux. Donc on doit avoir les deux versants d'envie d'aider en tout cas. Et donc ces bénévoles, on les accueille, on leur présente nos missions pour que ce soit bien clair. Voilà, on a une mission bien précise, on ne déborde pas plus, et surtout une formation puisque il faut un savoir-être avec l'animal et avec l'humain et un savoir-faire. Donc il y a des compétences, des connaissances à savoir, et donc nous on accompagne les bénévoles, et puis tout au long de leur parcours au sein de Liane, on va faire des moments où on va partager nos expériences et on peut apprendre tous les uns des autres de tout ce qu'on vit au quotidien entre l'animal et l'humain. Voilà, et c'est comme ça que vous avez rencontré Maëlys qui est avec nous ce matin. Bonjour Maëlys. Oui, bonjour. Alors racontez-nous comment vous êtes venue dans cette association Liane, vous.
Alors, c'était au mois de mars. J'étais au salon du Mondial Tattoo et j'ai vu un stand. Oui. qui m'a interpellée parce que bon, c'était pas tout à fait. Je m'attendais pas à voir ça ici. Et donc j'ai rencontré Julie qui avait un stand au Mondial du tatouage et on a pu en discuter des actions qu'elle voulait. Que son association voulait porter. Oui. Et ça m'a tout de suite plu, on va dire. Donc, je me suis inscrite à ce moment-là. Et vous avez commencé donc à faire du bénévolat. Oui, c'est ça. Racontez-nous, que faites-vous, Maëlys, au sein de cette association? Alors, moi, j'ai un petit chien, un berger australien, et qui est hyper sociable. Donc, ce qui m'a vraiment plu dans ce que je lui proposais, oui, c'est que nos animaux qui nous apportent, on va dire, tellement au quotidien, puissent apporter à d'autres personnes qui n'ont plus la possibilité d'en avoir. Donc moi, pour l'instant, les premières actions que j'ai faites après la formation bénévole, etc., ça a été d'amener mon petit chien en maison de retraite, pour faire une séance de médiation directement avec les résidents. Ça c'est voilà. Super. Vous êtes donc allé en EHPAD, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et alors, donc vous amenez votre animal et puis il se laisse caresser, il est près des personnes qui sont dans cette EHPAD? Alors oui, on a déjà fait un petit test avant pour voir si le chien était réactif. Donc moi, mon chien, je sais qu'il est hyper social, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc on est arrivé là-bas et en effet, ça dure pas très longtemps, mais ça suffit, je pense. Donc j'ai présenté le chien au résident, il pose tout de suite naturellement des questions, il se fait caresser, il donne une petite friandise, et puis après moi j'avais un peu dressé mon chien à s'asseoir, coucher, je lui ai fait faire ses petits tours, les personnes âgées étaient vraiment, on voit qu'ils ont besoin de ce contact-là, qu'ils ont plus forcément, au sein de l'établissement, et ça m'a vraiment, moi j'ai senti que mon chien était hyper heureux parce que il aime bien se faire cajoler au final. Oui. Et j'ai senti que les gens aussi ont vraiment ressenti, au final ils ont du contact avec les aides-soignants ou la famille s'il en reste, mais c'est à peu près tout en EHPAD. Et là en effet ils ont pu caresser un chien qui est docile, c'était vraiment génial. Oui, et j'imagine que ça a dû être des moments émouvants, hein, Maëlys? Oui, c'était très bien. Ça fait plaisir à tout le monde, au chien, à moi et aux résidents. Et comment il s'appelle ce chien? Alors c'est Audley. Audley, voilà. Ouais. Et puis vous allez poursuivre évidemment. Bien sûr, si je peux épauler Julie. Donc moi, le versant avec mon chien, ça m'intéresse vraiment. Et il y a aussi après faire des promenades, parce que je pense toujours que abandonner un chien, ou un animal, ça doit vraiment être le dernier recours. Et en effet, parfois il y a des personnes qui ont vraiment juste des petits moments où ils peuvent plus s'en occuper, et c'est là que je pense que c'est d'utilité publique d'intervenir, et je trouve que Liane, elle a vraiment ce rôle-là. Voilà, bravo Maëlys, et merci pour toutes ces personnes qui sont tristes parce qu'elles n'ont plus leur animal près d'eux, et puis merci aussi d'être là dans cette association. À bientôt Maëlys. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. On parle de l'association Liane qui fait du lien entre l'animal et bien sûr la personne qui est en difficulté. Alors Julie, on a découvert le témoignage de Maëlys qui est bénévole depuis le mois de mars. Elle intervient dans un EHPAD avec son petit chien et vous avez plein d'anecdotes. Quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé avec son animal? Tout à fait. En fait, il y a un résident qui ne parle a priori jamais, qui a évoqué quelques mots d'un seul coup. En voyant juste le chien, il n'y avait pas encore de contact direct, on va dire, pas encore le câlin, la friandise ou quoi que ce soit. Et tout de suite, il s'est ouvert à la parole. Et on constate très souvent ces petits moments très forts dans les séances, des gens qui sont très recroquevillés sur eux, qui ont des problèmes musculaires, des douleurs, l'arthrose, etc. Et ils vont ouvrir le bras, ils vont s'étendre à l'animal. C'est vraiment, l'animal, il joue sur plein d'émotions, et puis tout va se lier, et les gens vont souvent s'ouvrir. Et c'est très
très beau. Juste le regard qui s'ouvre, des étoiles dans les yeux, c'est très très fort à chaque fois. Et vous, Julie, comment êtes-vous venue dans cette association? Alors donc moi j'étais. Comment vous est venue l'idée Alors je suis arrivée à Strasbourg il y a 10 ans. Ah oui. J'ai été bénévole à la SPA de Strasbourg et il y avait une petite caravane avec le nom d'une association. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une caravane associative? Je suis allée voir et donc il y avait un animal, un chat dans cette caravane. C'était le seul petit en local que l'association Liane avait à l'époque. Et donc j'ai rencontré la directrice, on a échangé sur ce qu'il faisait, donc toutes les missions qu'on propose et plus encore là-bas. Et donc j'ai tout de suite adhéré. En fait, moi j'ai toujours voulu aider et l'humain et l'animal, et là les deux sont combinés. Et j'ai vécu des expériences passionnantes et je ne pouvais plus quitter Liane. Quand je suis revenue habiter à Besançon, je me suis dit il faut absolument que j'emmène Liane à Besançon parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Mais bien sûr. Et d'ailleurs il y a Philippe qui a appelé. Philippe habite Vesoul et il demande sur quel secteur vous intervenez. Alors donc principalement sur Besançon, le Grand Besançon, pour les balades et pour les interventions dans les établissements ou à domicile pour les séances de médiation. Oui. En revanche, pour les pensions, on s'étend sur toute la région, puisque là, on emmène l'animal au sein de sa famille d'accueil, donc on peut effectuer des trajets pour ce type de demande. Ça, c'est important. Ouais. Combien de bénévoles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 14 bénévoles au sein de notre association. Chaque jour, on sent qu'on avance. Une personne qui va liker un Facebook, qui va nous suivre sur Instagram, qui va demander des informations par mail, et puis une adhésion, et puis une rencontre. Enfin, c'est au quotidien, en fait, on construit notre petit réseau. Mais oui. Et nous, on tient à ce que justement, ce soit quelque chose de collectif, qu'on partage tous ensemble. Oui, parce que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être envie de rejoindre cette association. On peut vous aider de toutes les façons. Exactement. Nous aider, c'est déjà nous suivre sur les réseaux, partager nos informations, nos appels à l'aide, les événements auxquels on participe. Ensuite, on peut devenir adhérent. Donc c'est 5 € par an l'adhésion au sein de notre association. C'est déjà un grand soutien pour nous. Ensuite, vous pouvez faire un don si vous avez un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez devenir bénévole si vous ressentez l'envie. Vous pouvez vraiment nous accompagner. Et ce qui est bien chez Liane, c'est qu'on peut s'investir une demi-heure par semaine ou 2 heures. Enfin, c'est vraiment le bénévole qui choisit son degré d'investissement, on va dire. Ouais. Et puis, vous pouvez aussi nous demander une prestation sans tarif social. Donc, c'est ce qu'on appelle un tarif solidaire. Donc, en nous demandant, vous, une pension, alors que vous avez les moyens d'avoir un tarif conventionnel, ça nous permettra d'aider plus de personnes qui n'ont pas les moyens. On va rappeler ce que vous proposez aux personnes qui sont en difficulté, le service à domicile, c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. On propose d'assurer les balades du chien 1 à 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Ah oui. En cas de besoin, si pour une convalescence ou quelconque raison, on s'organise avec le référent social pour assurer ces activités. On peut faire de la pension pour les personnes qui n'ont vraiment pas la possibilité de garder leur animal à leur domicile temporairement. Et puis on fait aussi les séances de médiation animale en établissement ou à domicile pour les personnes qui n'ont plus la chance d'avoir un animal auprès d'eux au quotidien. Voilà, et puis on rappelle que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est très facile de vous contacter. Oui, association Liane Besançon, sur Instagram, sur Facebook. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre. Et vous avez besoin de bénévoles. Alors si vous aimez les animaux, si vous aimez le contact humain, vous n'hésitez pas. Il faut taper à la porte de cette association. Oui, tout le monde a sa place. Ouais, tout le monde a sa place et il y a de gros besoins. Voilà. Et en fait, on peut être bénévole et devenir bénéficiaire un jour. En fait, on peut tous se retrouver à la place de quelqu'un qui est en difficulté. Et du coup, c'est une entraide. Il y a des gens qui étaient bénévoles, qui sont devenus bénéficiaires et inversement. Donc voilà, c'est une super expérience de vie et on travaille beaucoup dans le collectif. Nous, notre idée, c'est de créer un réseau et autour de valeurs communes qu'on a tous ensemble et puis de pouvoir soutenir les gens qui ont besoin. Ouais. Et alors, comment se passent vos journées, vous, Julie, lorsque vous allez retrouver l'association? Alors, beaucoup de démarchage, vu qu'on vient d'arriver sur Besançon. Donc, on rencontre beaucoup de partenaires, des associations qui soient plutôt côté protection animale ou protection humaine, sociale.
et donc on rencontre vraiment plein de gens différents et on a forcément toujours un lien les uns aussi avec les autres. Donc c'est aussi un réseau qui est très important de travailler avec le CCAS, avec les autres associations, avec vraiment on a plein de gens ressources entre guillemets et on peut s'accompagner les uns les autres. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, hein, Julie. Merci à vous. Et puis on se dit à très bientôt.